Africain, Ogoyen, digne fille et digne fils de maman Eo, l'esprit du ciel, l'esprit de Vénus, placé par le Père céleste, agissant à travers Raphaël, Gabriel, Auriel, a placé sur cette terre que nous avons appelée Gabon, que nous avons appelée l'Afrique. Moi, le maître Basile Vekoma, votre humble serviteur, en son nom, je viens vous dire bonjour et nous sommes aujourd'hui jeudi 26 juin 2025. En tant que son porte-parole et son représentant. Quand vous portez en vous la mission de répandre la lumière dans les consciences, vous devrez agir pas conformément à la volonté au plan des hommes, mais selon la volonté et le plan des divinités qui vous ont envoyé. Mon verbe, mes publications, mes déclarations ne sont pas là pour plaire aux hommes. Tout cela est là pour éclairer les pas des hommes. Parce que ce que le maître Basile Nvekono dit au Gabon, des maîtres de très haut niveau dans le monde entier disent la même chose. Je ne confronte pas ma spiritualité au maître du Gabon. Je confronte ma spiritualité au maître du monde entier dans les différentes obédiences mystico-spirituelles sérieuses. Le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le shintoïsme. Et ce que l'on enseigne entre quatre murs dans les loges maçonniques et rosicruciennes, qui savent des choses, mais ont préféré garder ça pour eux, tandis que vous êtes nourris dans les religions, en vous parlant de croyances, tandis qu'aucune divinité n'a demandé de croire en elle. Voici ce que maman Eo m'a dit de dire au maître des rites de cette terre et même de l'Afrique, son territoire. J'ai initié les rites qui sont des voies par lesquelles vous devez progresser par paliers jusqu'à me connaître. Car quand vous m'aurez connu, vous marcherez dans ma lumière bleue et vous suivrez mes lois, qui sont la réplique des lois du Père Céleste, se manifestant sur la terre que je gouverne. Vous devrez le faire pour que vos frères et sœurs qui fondaient en ce moment même une nation autour de mon champ de force, vous ne souillez pas ce champ de force, ce puits d'énergie qui irradie sur plusieurs autres nations que la vôtre. Je viens vous dire, d'après Maman Eo, aussi longtemps que nous qui sommes autour de ce champ de force, nous n'allons pas élever la conscience pour être en phase avec les énergies qui se dégagent de ce champ de force. Non seulement nous serons un danger pour ce champ de force, auquel cas
les gardiens du karma vont nous envoyer des épreuves douloureuses. Je n'ai pas envie de dire des fléaux. La misère, la pauvreté, malgré les efforts que pourront faire les autorités, parce que nous ne sommes pas en phase avec les lois d'un champ de force de cette dimension. Et si nous n'élevons pas la conscience, si la conscience collective qui se manifeste autour de ce puits d'énergie n'est pas suffisamment lumineuse, les seigneurs du karma vont faire en sorte que nous élevions notre conscience dans la douleur, la souffrance, la précarité, la pauvreté, la misère, et ça ne servira à rien d'accuser les autorités. Parce que quand vous subissez des épreuves dictées par votre karma, ça ne sert à rien d'en vouloir aux sorciers, aux démons et à tout ce que vous pouvez accuser. Regardez à la cause en vous-même. Peuple goyen, peuple africain. Ne voyez pas trop les dirigeants. Est-ce que vous êtes en communion avec les divinités de vos nations qui dépendent, pour ce qui est du continent africain, de la déesse noire qui gouverne le deuxième champ de force de la planète, le champ de force de l'eau. Tandis que dans le désert de Gobi, une entité de même envergure gouverne le champ de force du feu. Les pays orientaux, l'Inde, la Chine, le Japon, le Tibet, sont en évolution aussi bien spirituelle que matérielle. La plupart de ces pays avaient été détruits. La plupart de ces pays avaient subi, n'est-ce pas? Le jour occidental était cela. Aujourd'hui, ces pays sont libres, se développent parce que ces pays ont découvert leur divinité et se sont alliés à elle. Et aujourd'hui, ils sont en train de tutoyer les Occidentaux qui sont venus nous vendre une religion qui nous maintient dans l'ignorance. Et les gens veulent quand même justifier, malgré le bon travail que fait mon fils Chocolat des filles, avec toute la culture de cet enfant-là, qui vous révèle un certain nombre de choses, mais les gens restent encore quand même enfoncés dans ces choses-là, sachant très bien que c'est une impasse, vous n'irez nulle part avec ça. En France, les églises se vident. Arrivez là-bas le dimanche en France, vous allez trouver des vieux. Les jeunes ne vont plus dans les églises en France. Et les prêtres là-bas, c'est des Africains, des vieux Africains qu'on prend ici pour aller là-bas en France. Ils sont beaucoup plus omnibilés par le fait qu'il va aller en France, il va vivre à Paris. En réalité, les Français eux-mêmes sont en train de sortir de là. Les Occidentaux, de manière générale, sont en train de sortir de là. Maman et Oum m'envoie vous dire, vous, maître de rite, qui refusez d'évoluer. Vous continuez de parler des ancêtres. Voici le test qu'elle m'a envoyé, vous demandez de faire. Quand vous aurez fini de faire ce test, vous reviendrez me dire si en réalité votre affaire de rendre un culte aux ancêtres tient. Tandis que celle qui a initié vous dit que ça ne tient pas. Moi, je suis un Mvenkuna, fils d'un Kunandon, qui est décédé en 1988. Il est encore dans la salle terrestre, puisque ça fait moins de 40 ans. Mais lui-même était fils d'un Ndobia. Ndobia est décédé, je crois, 20 ans avant que mon père ne parte. Ndobia est déjà revenu. Hein. Il n'est pas forcément au Gabon. Il s'est réincarné quelque part ailleurs dans le monde. Biabivier, pareil. Et Vincent, pareil. Ok. Moi, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu Ndobia. Je n'ai pas vu Biabivier. Je n'ai pas vu Vincent. Bon, dites-moi, quand je parle de mes ancêtres et que j'interpelle Ndobia et Vincent, est-ce qu'ils me connaissent? Ils m'ont vu où? Voilà la raison pour laquelle maman et me dit, demandez-leur s'ils rencontrent leur arrière-grand-père dans les rêves. Faites l'expérience. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit qu'il s'appelle Biabivier. Ou bien sans vous. Pourtant, je rêve tous les jours. Je me balade tous les jours. Jamais. Moi, comme vous, quand je fais des sorties inconscientes, c'est-à-dire ce que vous appelez le rêve, vous ne verrez jamais quelqu'un que vous n'avez pas vu sur cette terre. Mais en quoi vous dites que c'est votre ancêtre? Mais il ne vous connaît pas. Mais il ne vous connaît pas. La seule chose qui peut lier,
n'est-ce pas, cet être à vous, c'est les vibrations de son nom, pas l'âme. L'âme n'est plus là. Les saints des ancêtres ne sont pas assis quelque part en train de nous attendre. Vous leur rendez un culte. Mais est-ce qu'on rend un culte à quelqu'un qui n'est pas là? Est-ce que ce sont les divinités? Vous leur rendez des cultes, pourquoi? Au nom de quoi? Une âme va passer le temps à venir dans votre cita. Ce temps ne va pas évoluer. Donc 100 ans plus tard, après qu'il ait quitté la terre, il revient toujours dans une arbre fabriquée par les mains d'hommes. Quand vous-même vous allez mourir, vous allez revenir dans la même arbre. Vous trouvez que c'est normal qu'une âme passe tout son temps à venir dans une arbre sacrée pour entretenir les fidèles d'un temple? Vous pensez que ça, c'est un plan d'évolution d'une âme? L'âme qui doit devenir une étoile? Vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut faire de la recherche. Ça ne sert à rien d'en vouloir aux gens. Ça ne sert à rien, ce n'est pas de l'inimitié. Il faut que les gens comprennent que nous avons une nation et que cette nation, c'est les brancher sur des courants, n'est-ce pas, circulaires, c'est-à-dire qui ne sont pas capables d'amener quelqu'un à une évolution, ou alors basés sur des croyances, à des obédiences qui sont de véritables enfantillages. Mais la nation ne peut pas se développer, ça ne sert à rien d'en vouloir aux autorités. Le président ci, le président ça, le président ne fait pas ci, le président ne fait pas ça. Oh, les autorités de la République font ci, font ça. Mais est-ce que Maman Héros, c'est un problème de président ou du peuple? Le président, il va passer. Il n'est pas le seul. Il était ailleurs pendant que d'autres géraient. Il va partir, d'autres resteront gérer. Est-ce que c'est le président qui va régler le problème? Que nous soyons en communion avec nos ancêtres, mais dans ce qu'il signifie réellement, c'est-à-dire les aînés, qui ne sont plus forcément des âmes humaines, mais qui étaient sur cette terre, qui étaient là où nous sommes en ce moment, mais qui sont capables de nous aider à travers les vibrations de leur nom. Et quand bien même ceux par lesquels vous pouvez contacter par ces vibrations du nom ne peuvent pas vous aider, mais d'autres qui étaient des humains comme vous, qui n'ont pas forcément été dans votre lignée, mais du fait qu'ils sont dans les hautes sphères, sont capables de venir vous aider. Je vous préfère dire ceci. Moïse appartenait à quelle ancestralité? Le travail que Moïse a fait, il l'a fait pour les Israélites ou bien il l'a fait pour l'humanité? Quand Yahvé descend et rencontre Moïse dans un corps archangélique sur le mont Sinaï, c'était pour le peuple des Hébreux ou bien c'était pour l'humanité? Quand le Christ est venu soumettre les démons, il les soumettait pour les Juifs ou bien soumettait les démons pour l'humanité? Est-ce que les maîtres s'incarnent pour servir des communautés? Les maîtres s'incarnent pour manifester la volonté et le plan des divinités. Et si ces plans et cette volonté doivent se manifester dans un lieu bien précis, le maître explique les lois cosmiques qui se manifestent à cet endroit. Et ces lois cosmiques veulent que, quand on vous rend aussi des réincarnations, vous quittez la nature humaine, vous retrouvez votre divinité partielle, car elle n'est pas totale. Dans la sphère astrale de la Terre, dans le haut astral, vous devez continuer d'évoluer. Les cieux sont encore au-dessus de vous. Et la raison pour laquelle, quand vous êtes dans la sphère astrale de la Terre, l'été coule plutôt au-dessus de vous, et que quand vous naissez, vous remarquez que votre tête est en bas. Essayez d'imaginer une femme qui accouche devant le gouet, mais la tête touche d'abord les autres, le gouet. Le gouet est en bas, la femme est debout, l'enfant sort, la tête la première. C'est pour ça que le laitier vous semble couler au-dessus de vous quand vous êtes dans la sphère de la Terre. Parce que quand vous incarnez, on vous retourne. Ce retournement n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Ça veut dire qu'on vous retourne la mémoire. Ce sont des lois qui s'appliquent. Les ancêtres, c'est qui? Les ancêtres, c'est ceux qui ont été là où vous êtes avant vous. Des milliards d'années, nous avons été créés. On était des minéraux, des végétaux, des animaux sont des humains. On est venu plusieurs fois sur Terre. Pas forcément dans les mêmes lignées, pas forcément dans les mêmes régions. Nous sommes des gens qui évoluons. Personne n'est statique. Certains d'entre eux sont même dans le haut astral, d'autres sont déjà dans le mental terrestre aussi. Ils ont suivi des évolutions dans la volonté et le plan des divinités. Nous sommes appelés, tôt ou tard, à regagner les cieux, grimper l'échelle cosmique de l'évolution de l'âme.
afin que notre conscience un jour s'unisse à la conscience de la triade. La triade, c'est la source des énergies qui ont créé notre système solaire. Une fois on plonge dans la triade, nous sortons de l'autre côté pour aller fonder notre propre monde. Enfant de l'univers, voilà ta demeure. Nous devenons une étincelle qui va allumer un soleil dans une nébuleuse autour du trou noir de la voie galactique, la voie lactée. Voilà ce qu'il faut savoir. C'est ça l'évolution. Si vous limitez ça à l'ancestralité, je suis désolé, Michael appartient à quelle ancestralité? Les régions de la sphère de la Terre appartiennent à quelle nationalité? À quelle obédience? À quelle généalogie? Les 72 intelligences de la sphère mentale de la Terre qui gèrent le mental terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est le produit de notre intellect. Ils appartiennent à quelle ancestralité? Ils étaient des humains, ils sont arrivés à ce stade-là, ils sont dans le règne intelligentiel. Non, non. Après avoir quitté le règne humain, tôt ou tard, nous deviendrons des intelligences, des âmes évoluées. Et on continuera ainsi jusqu'en ces 15 jours, nous finissions par fusionner avec la conscience divine. Nous sommes 10, nous devons devenir 1. 1 plus 0 égale 1. Vous ne rêverez jamais de votre arrière-arrière-grand-père. Quelqu'un qui vous dira dans le rêve que je suis ton arrière-arrière-grand-père. Jamais de la vie. S'ils étaient dans la salle à vous attendre, ben, vous devriez rêver d'eux déjà. Puisque ce que vous appelez le rêve n'est qu'un voyage pour aller rencontrer ceux qui ne sont plus dans vos places physiques. Ou bien ceux qui vivent avec vous, mais qui se sont dédoublés, comme vous. Mais malheureusement, c'est inconscient. Et c'est pour ça que vous n'avez pas l'impression que vous étiez ensemble. Si vous avez rêvé de votre frère, en réalité, vous étiez ensemble, sauf que quand vous revenez de ces plans, vous traversez des plans denses et la plupart des souvenirs de vos rêves restent dans ces plans que vous traversez pour venir reprendre votre corps. Mais ça n'en reste pas moins que vous avez voyagé. Vous ne verrez jamais votre arrière-grand-père, jamais de la vie. Pourtant, c'est votre ancêtre. Faites l'expérience. C'est Maman Héros qui m'a demandé de venir vous dire de faire cette expérience. Vous ne pouvez voir que ceux que vous avez connus en cette vie actuelle, là, celle-là, pas la vie antérieure. Et ces gens-là, vous verrez ceux qui sont décédés, vous les reverrez. Ils sont là-bas. Mais je vous le verrai jamais. Ceux que vous appelez vos ancêtres de arrière-arrière-grand-père, non. Je ne le verrai jamais. Ce n'est pas possible parce que peut-être se trouve dans la sphère mentale de la Terre. La seule relation entre Vékuna qui a choisi cette généalogie et Mvobotubu, c'est relationnellement vibrationnel par rapport au nom. C'est tout. Nos ancêtres, contactons-les par les noms et non les âmes. On ne peut pas dire qu'une âme, n'est-ce pas, attend que je meure ou bien que je l'appelle dans un rite. Depuis 60, 70 ans qu'il est décédé, il attend que je l'appelle dans un rite. Depuis 300 ans qu'il est parti, il attend que je l'appelle dans un rite. Aucune âme ne vit comme ça, ce n'est pas possible. Cela n'est pas vrai. Donc essayons quand même d'enseigner aux gens des choses vraies. Parce qu'à un moment donné ou un autre, nous allons reprocher aux églises ce que nous faisons nous-mêmes, nous qui nous disons traditionnalistes. La tradition ne veut pas dire s'enfermer dans une coquille et ne plus vouloir voir ce qui peut se passer au-delà. Voilà la démonstration. Le maître Basile Vékoula, moi je démontre. Démontrez-moi que vous rencontrez votre troisième grand-père, arrière-arrière-grand-père, vous le rencontrez, il vous connaît, vous l'avez vu. Il a quelle forme? Il était brun, il était court. Vous voyez quoi exactement? Quand vous dites j'ai rencontré mon arrière-grand-père, vous avez rencontré quelqu'un que vous n'avez jamais vu en cette vie. Comment vous êtes sûr qu'il a été votre grand-père? Vous le savez comment? Quels sont les éléments? Vous voyez bien que nous sommes en train de nager là dans un terrain d'incertitude. Et quand on est dans l'incertitude, je préfère dire il faut continuer de chercher pour retrouver la certitude. Voilà pourquoi on parle de l'égoïsme. Ça ne sert à rien de chercher une inimitié qui ne tient pas parce qu'il faut bien que la conscience des Gabonaises, des Gabonais, quand elle va s'élever, les Gabonais vont vous demander des démonstrations de tout ce que vous allez avancer. Je viens vous démontrer pourquoi le lait coule au-dessus de nos têtes quand nous sommes dans la sphère de la Terre. Mais pour la simple et bonne raison qu'en réalité, le trou noir de la Terre, ça se voit au-dessus de vous. Parce que quand vous allez naître, vous allez être retourné. Les enfants naissent la tête en bas. C'est vrai ou c'est faux? Et le goût qui coule en bas. Est-ce que vous allez aller accoucher
dans l'eau. C'est-à-dire, vous vous enfoncez dans l'eau. Non, vous allez forcément être au bord de l'eau et vous allez accoucher en tant que femme. La tête du bébé, le gouet coule au-dessus de la tête du bébé. Et quand je vous dis que cette gouet, c'est le laité de ce que vous avez appelé Gabon, ben, je suis en train de vous faire la démonstration. Maintenant, venons-en à cette histoire. Pourquoi les anges gardiens ne nous protègent pas contre les sorciers? Ce sont les questions que j'ai reçues aujourd'hui. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. C'est Dieu qui parle. Oh, Dieu, c'est qui? Dieu se manifeste autour de vous à travers les gardiens. Vous avez un gardien derrière, l'archange qui gouverne le signe de votre scientologie. L'élément de votre scientologie, j'ai envie de dire. On l'appelle l'archange gardien élémentologique. Il est derrière vous. Si vous êtes poisson, élément eau, derrière vous se trouve Gabriel. C'est lui, votre archange élémentologique. Il est là. Mais est-ce que vous savez qu'il est là? Un et de deux. Est-ce que vous lui adressez des prières? Est-ce que vous lui demandez de vous protéger? Non. Or, celui qui le représente dit, je te protégerai parce que tu connais mon nom. C'est Dieu qui parle. Dieu est représenté dans ta vie par Gabriel qui est derrière toi. Tu ne connais pas son nom, tu ne sais pas qu'il est là. Parce qu'à l'église, on te dit, tout ce qui n'est pas dans la Bible est Satan. Et toi, tu acceptes ça. Eh bien, tu ignores Gabriel qui est derrière toi, puisque l'archange élémentologique, on n'en parle pas dans les églises, encore moins dans les mosquées, mais malheureusement, il est là, cette réalité est là. La divinité t'a placé quelqu'un derrière, mais que tu ignores, parce qu'un prêtre, un pasteur, un humain comme toi te dit de l'ignorer. Au nom d'un vieux livre dont tu ignores tout. À ta droite se trouve l'archange qui gouverne ton incarnation. C'est-à-dire, ce que tu es venu chercher, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les univers. Tu ne peux pas savoir ce qui te manque si tu ne te connais pas. Tu ne sais pas ce savoir. Tu peux savoir ce que tu as déjà si tu ne te connais pas. Tout ce que j'ai décrit hier, la lecture des lignes de la main, c'est pour vous connaître. Si vous êtes capable de lire les lignes de votre main, aussi bien la main gauche que le pied gauche, vous saurez ce que vous êtes venu faire, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous devez affronter comme épreuve. Homme, connais-toi toi-même. Mais les prêtres, les pasteurs vous disent que c'est Satan. On ne doit pas regarder la main, c'est Satan. On ne doit pas regarder les pieds, c'est Satan. On doit seulement écouter ce que le pasteur dit à partir d'un livre dont il ignore tout. Vous trouvez ça rationnel, vous? Et vous allez laisser des gens vous embarquer dans une telle ignorance. Au nom de quoi il pèse sur vous comme du plomb en vous laissant dans cette ignorance et en vous disant que vous n'avez pas le droit de sortir. Là, au nom de Satan, ils connaissent Satan, ils l'ont vu où? Le paradis dont il parle, le paradis est où? Demandez-leur. Est-ce qu'il est physique ou spirituel? S'il est spirituel, il est dans quel plan? Éthérique, astral, mental ou mental de la terre? Le paradis est où? Et la vie se déroule là-bas comment? Jésus est monté au ciel, à la droite de son Père. Mais et les disciples qui étaient avec lui, dont on se réfère, n'est-ce pas? Les textes dans la Bible. Donc eux, ils sont en bas et lui, il est tout seul à côté de son père, assis où? Dans quelle étoile? Dans quelle planète? Des histoires, des fadaises. Et des gens reçoivent, qu'est-ce dit mon frère, reçoivent tout le respect du monde par rapport à des choses qu'ils sont incapables de prouver et dont ils sont incapables de prouver la vérité. Et des adultes, vous vous laissez embarquer là-dedans. Et vous voulez que la nation évolue. Et vous accusez l'autorité. Oh, c'est le président qui est en train de faire ça. C'est le président de la République. Oh, c'est les autorités. Ce sont les autorités qui vous demandent d'aller donner quel dit mon frère à quelqu'un qui vous raconte des fadaises. Vous avez vu le président Oligui. Vous envoyez à l'église. Il vous l'a dit. Vous avez entendu qu'un conseiller du président vous a dit allez à l'église. Le premier ministre ou bien le chef du gouvernement, appelez-le comme vous voulez, il vous oblige à aller à l'église, d'aller écouter ces choses-là. Mais pourtant, vous y allez tous les jours, laissant la nation à terre, en proie des égrégores venus d'ailleurs, en proie des fausses croyances. Mais laissez les autorités tranquilles. Connectez-vous à la divinité de votre nation. Que les maîtres de risque comprennent qu'ils doivent continuer d'évoluer. Il faut continuer à chercher les paliers au-dessus. Ça ne sert à rien de s'asseoir sur les égaux. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont plus vraies. C'était vrai en un moment, pendant que nos ancêtres qui ont laissé ça, n'est-ce pas, connaissaient un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous sommes capables nous-mêmes de voyager dans les plans spirituels, rencontrer des êtres. Celui qui parle en ce moment, je rencontre des êtres angéliques.
qui m'enseigne sur tout ce que je viens vous enseigner ici. Je ne connais pas un ange qui va vous enseigner des choses fausses. Les élémentaux, les souverains élémentaux connaissent les éléments mieux que nous les humains. Si Maman Eo m'enseigne sur l'élément O, m'enseigne sur les royaumes élémentaux qui gouvernent au Gabon, je ne sais pas quel est l'humain qui va venir dire, monsieur V, ce que vous dites là est faux. Je lui dirai, mais je suis désolé, la divinité placée sur cette nation m'a dit ça. À votre gauche, vous avez un ange, un être du ciel que Dieu a mis là, dans les 5 jours dans lesquels vous êtes né. Il est là pour vous aider. Mais Dieu dit ceci. Je te protégerai parce que tu connais mon nom. Est-ce que vous connaissez l'ange qui est à votre gauche? Quelqu'un vous l'a enseigné? Non. Celui qui vous enseigne ça, on vous dit c'est un Satan, c'est un diable. Dès qu'il allume la bougie, Satan, diable. Les gens qui passent la nuit à dormir dans les églises, à lire un seul livre, incapables d'aller lire d'autres livres, d'aller chercher le principe qu'on appelle Dieu. Comment on l'appréhende un peu partout et comment ce Dieu se manifeste dans notre terre, à travers, n'est-ce pas, les royaumes élémentaux que sont le royaume du feu, de l'air, de l'eau et la terre. Non, il vous dit quand même que c'est le diable et ça va déjà. Dès qu'il vous a déjà dit ça, vous ne cherchez pas à démontrer le contraire et il ne cherche pas à démontrer. Dès qu'il vous a dit c'est le diable, c'est terminé pour vous dans votre tête, c'est le diable. Mais vous vous rendez compte? Mais l'ange gardien qui est à votre gauche, Dieu l'a placé là pour qui? Mais si vous ne le connaissez pas, il vous protège comment? Le parent qui est devant vous, vous le savez que vous avez un parent qui a décidé de vous aider. Je parle de parents karmiques, je ne parle pas de parents ancestraux. Non. Le parent en cavale signifie un aîné qui était une âme humaine, mais qui n'est plus humain. Parce que il a rompu son cycle de réincarnation. Il décide de venir vous guider parce que lui, il est évolué. Il ne vous aide pas parce que vous êtes... Non, non, non. Il vous aide parce que vous avez peut-être eu des incarnations communes, vous avez eu des rôles à se jouer l'un pour l'autre, etc. Vous avez familiarisé. Il y a des âmes familières, c'est-à-dire vous êtes familiarisé. Et lui, il est plus évolué, il décide de venir vous guider. Ça ne veut pas dire qu'il vit devant vous. Ça veut dire chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, lui, il a la capacité de se déplacer à la vitesse de la pensée. Il est là, il vous évite un accident, il vous évite une mauvaise rencontre, il vous évite une maladie qui allait certainement vous garder sur le lit pendant longtemps. Et était cela. Mais ce temps-là, est-ce que vous le connaissez? Ce gardien parental, je ne parle pas d'ancêtre, je parle parental karmique. Est-ce que vous le connaissez? Quelqu'un vous l'enseigne? Non. Mais à l'église, on va dire, ouais, mais ça là, c'est Satan. Tout est diable, y compris l'ignorance. Tu le considères comme Dieu. Dieu n'est pas l'ignorance. Donc, recherchez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les anges gardiens sont autour de vous. Ils ne peuvent pas vous garder, ils ne peuvent pas vous protéger en totalité. Ils ne feront qu'une action purement minimale parce que vous ne les connaissez pas. Cherchez à connaître mon nom et je vous protégerai. C'est Dieu qui parle. Dieu ne vient pas dans votre vie comme ça. Dieu envoie des représentants. Maman Eo vous protégera aussi longtemps que vous saurez qu'elle est là. Mais si vous commencez à dire, ouais, mais la grotte là est sale, ah oui, mais ce Dieu peut vivre là-dedans, d'accord? Et vous voulez qu'elle vous protège. Et si vous commencez à dire, ouais, mais ça c'est encore qui, elle sort d'où, celle-là elle sort d'où, eh bien vous allez encore crier, maman, on est en train de nous détruire les maisons, on est en train de nous arracher l'île Mbagné, et etc. Mais entre-temps, vous dites, la grotte là est sale, est-ce que Dieu peut habiter dedans? D'autres disent, ouais, mais ça c'est encore quel est Dieu? Bon, vous voulez qu'elle protège qui à ce moment-là? Elle va protéger quelqu'un qui l'ignore, quelqu'un qui le repousse ou qui la repousse. Laissez les autorités tranquilles. Ce n'est pas les autorités qui sont le problème de nos nations d'Afrique, c'est nous. Aucune autorité ne vous demande de lâcher vos traditions. Je n'ai jamais entendu qu'un président ou un ministre quelque part a dit lâcher la tradition, lâcher les rites, aller dans les églises. Je n'ai jamais. Montrez-moi le pays où ça se dit. Vous avez le libre arbitre de choisir un culte ou pas. Vous avez le libre arbitre d'aller à l'église ou pas. Aucun chef d'État ne viendra vous pousser à l'église ou aller faire un rite. Il est là où il est là, il gère son pays avec les institutions. Le reste, ça ne le regarde pas. C'est vous qui choisissez la voie. Maintenant, si vous vous connectez à d'autres divinités, vous vous connectez à d'autres forces spirituelles qui viennent prendre le contrôle de votre conscience et de vos actes, de tout ce que vous faites, vous vous en prenez aux autorités. Maman Eo n'est pas l'autorité. Maintenant, est-ce que vous connaissez qu'elle existe?
Depuis qu'elle a dit prenez mon image, collez dans les murs. Vous le faites. Depuis qu'elle a dit chaque jour projeter la lumière en disant paix sur le Gabon, vous le faites. Depuis qu'elle a dit prier pour les autorités de la République pour qu'elles soient bien inspirées, est-ce que vous le faites? Et pourtant, c'est elle qui dirige cette terre. Mais puisque vous ne le faites pas, vous voulez alors qu'elle fasse quoi? Quand vous demandez maman, quand on fait ça, maman, vous connaissez combien de Gabonais aujourd'hui connaissent son existence? Nous sommes combien? J'ai 80 étudiants. Et dans la diaspora, là, ils sont peut-être 2 ou 3 000 qui ont cette image. Contre combien? Plus de 400 000 Gabonais qui sont un peu placés à l'extérieur ou 300 000 Gabonais. Est-ce que ces gens-là ont l'image de Maman Yao? Nous-mêmes ici, vous préférez aller à l'église, dans les mosquées. Est-ce que vous avez l'image de Maman Yao devant vous? Non. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Une divinité, c'est découverte à vous, mais comme ce n'est pas un pasteur des églises éveillées qui réunit 40 000 personnes au stade, sans trop savoir exactement ce que vous allez chercher là-bas. Le Goué est là? Non, le Goué n'est pas un fleuve. C'est le Jourdain qui est un fleuve. Le lac bleu est là, avec une haute entité dedans. Mais vous ne pouvez pas aller dans le lac bleu. Non, vous attendez d'aller dans le lac Betsaïda. Alors, quand vous vous comportez comme ça, vous dites maman est où, maman est où, pourquoi les anges gardiens ne nous protègent pas? Les anges gardiens vont vous protéger parce qu'on vous enseigne les anges gardiens où? À l'église, à la mosquée. 90% des Gabonais vont dans les églises et les mosquées. Et ceux qui ne vont pas là-bas ne sont pas forcément connectés à maman et où. Commençons par retourner à la source des sources. Commençons par reconnaître qu'elle est là et de suivre la voie qu'elle a tracée pour arriver jusqu'à elle. Parce que je ne peux pas comprendre une initiation. Moi, je suis là, je suis malade, on me dit, on va t'initier. Je n'ai jamais parlé de spiritualité dans ma vie. Je suis là, quelqu'un qui vit une vie normale, avec mes impuretés, mes souillures. Et puis, on me dit, tu es malade, bon, on va t'allonger ici et on va t'initier. Initier à quoi? On me fait manger les bogas pour aller voir la maladie. Quand je reviens là-bas, je dis, je suis un initié. Mais dans le bouddhisme, ce n'est pas comme ça, c'est 4 ans. On vous parle d'une initiation qui doit vous permettre de rencontrer votre divinité. Et cette initiation est par étapes. Première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, ou des dimensions. Dans les séries, c'est la même chose. Première chambre du temple, deuxième chambre du temple, troisième chambre du temple. On ne peut pas rencontrer une divinité sans passer par des étapes. Parce que nous avons des corps purs, souillés, lourds. On ne peut pas tout de suite se projeter dans les sphères spirituelles sans avoir pris la précaution de laver d'abord le corps subtil. Parce qu'à ce moment-là, la lourdeur de nos chakras et la ténébrosité de nos corps subtils, nous pouvons rencontrer dans les plans subtils où nous sommes projetés n'importe qui et n'importe quoi. L'initiation, c'est quelque chose qui doit prendre un temps. C'est la même chose qui se passe dans les loges maçonniques. Quelqu'un n'a jamais fait de spiritualité. On décide qu'on va le nommer ministre. Dès qu'il est ministre, on dit rentre dans la franc-maçonnerie. C'est quelqu'un qui était dans sa sorcellerie. C'est quelqu'un qui était dans ses fétiches. C'est quelqu'un qui n'a jamais parlé de spiritualité. Il était dans sa vie de mondaine. On dit, bon, comme tu es maintenant ministre, rentre dans la franc-maçonnerie. Le pauvre, il rentre dans la franc-maçonnerie et on le met tout de suite en contact avec des rituels puissants à diriger, des rituels à connecter des entités. Mais d'après vous, ce monsieur-là, il fait quoi? Donc, il va devenir soudain lumineux. Vous voyez que nous avons un problème. Nous avons un problème. Et on voit toujours une seule victime, c'est l'autorité, c'est l'autorité, c'est les autorités. Non, c'est nous-mêmes. Parce que si nous ne faisons pas attention, notre champ de force est un champ de force de puissante énergie. Nous ne devons pas garder les consciences basses, des fausses croyances, des fausses obédiences, des faux rites. Parce qu'à ce moment-là, ce champ de force va nous imposer un karma lourd, douloureux pour le peuple gabonais. Parce qu'il va falloir qu'on élève la conscience maintenant dans la douleur. Les filles du karma ne peuvent pas accepter qu'un champ de force soit menacé par un peuple résolument ancré dans les fausses croyances, les faux rites, les divinités venues d'ailleurs, qui n'apportent aucune élévation de conscience aux gens. Mais à ce moment-là, la gardienne de ce champ de force se fâche et s'harmonise avec la volonté des seigneurs du karma. Et bien, c'est le peuple gabonais qui en pâtit. Quels que soient les efforts que le pauvre chef d'État va faire, les gens vont faire, mais nous allons passer par ce karma-là. Après, vous allez en vouloir aux autorités. Ce n'est pas les autorités qui vous demandent de rester toujours dans des obédiences fausses, des fausses croyances, de faire des rites qui ne sont pas véritablement d'accord avec les lois de la terre dans laquelle nous vivons.
commençons par retourner à la source pour communier avec notre divinité. Et demandons à cette divinité d'éclairer les autorités. Demandons à cette divinité de protéger les autorités. Demandons à cette divinité d'être notre maman. Et que les bienfaits qu'elle produit profitent à tous, chacun selon son mérite. Devant son image, pensez ça fortement. Et non demander les voitures, les maisons à Maman Eo, demandez-lui que la lumière du Très-Haut des cieux se projette sur les autorités, puisqu'elles ont notre destin en main. Il faut bien prier pour elles, au lieu de leur souhaiter l'échec. Qu'est-ce que ça nous fait de souhaiter l'échec des autorités? S'ils échouent, on empathie, même si après on doit remplacer les gens, on ne remplacera pas les gens dans 2 mois, 3 mois. On va falloir attendre 2 ou 3, 4 ou 5 ans de souffrance. Alors prions plutôt pour ces autorités. Demandons à Maman Eo de les éclairer, de les guider, de les inspirer. On peut faire ce travail avec son image et en projetant sur cette image ces pensées-là. Je crois que c'est à ça que nous devons nous livrer aujourd'hui, nous, Ogoyens, et chercher à entrer en communion avec elle, en entrant dans l'égoïsme. Et une initiation, ça ne se fait pas tout de suite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une initiation, il faut prendre un temps pour cultiver les corps subtils, les purifier, pour que ces corps subtils, progressivement, soient capables de capter l'énergie qui vient d'une haute entité comme Maman Eo. Voilà ce que Maman Eo m'envoie, je dois vous dire. Parce que je reçois les messages tous les jours, tout le temps, tous les jours, tout le temps. Mais ces messages-là, voilà la vérité de votre divinité. Est-ce que vous la connaissez? Je te protégerai parce que tu connais mon nom, vous la connaissez. Maintenant, quelqu'un vous dit qu'elle existe. Vous cherchez à vous rapprocher de ce quelqu'un. Ou bien vous continuez à dire, mais la grotte est sale. Oh, c'est quel Dieu qui peut rester là-dedans? Ou bien vous continuez de dire, ouais, mais Jésus ne connaît pas cette entité. Ou bien, oh, mais les entités des autres, c'est des démons. Pendant que vous dites ça, votre divinité, elle a fait quoi? Tandis qu'elle est la réceptacle de tout ce qui vous vient des cieux. Elle a fait quoi? Elle va dire, dans ce cas, si vous ne voulez pas élever la conscience, vous ne voulez pas être en harmonie avec moi, eh bien, pour que mon champ de force ne se souille pas, parce que ce champ de force n'est pas là pour nous, ce n'est pas nous qui sont venus là installer. On l'a trouvé avec son champ de force, ils sont venus fonder une nation alors que son champ de force était déjà là. À ce moment-là, attendons-nous à ce que le karma nous frappe. Et qu'on soit obligé d'élever la conscience dans la douleur, la souffrance, ça ne servira à rien d'en vouloir aux autorités. Voilà ce que Maman Eo m'envoie vous dire. Paix sur le roi.